Aujourd'hui, je vous montre comment faire 3 décorations Harry Potter pour Noël sans vous ruiner. Certaines sont plus longues à faire que d'autres, mais je vous promets que c'est accessible à tous. Allez, c'est parti! Pour ce premier DIY, j'ai utilisé du papier rouleau à essuie-tout et des lampes à thé à batterie. Donc l'idée, c'est qu'on va faire des chandelles, les chandelles flottantes de Harry Potter. Donc j'ai pris les papiers essuie-tout parce que c'était la bonne grosseur pour pouvoir mettre mes lampes. La première chose que je fais, c'est donc de couper les papiers rouleaux parce qu'ils sont beaucoup plus trop grands. Et je veux différentes hauteurs, donc je les coupe avec mes ciseaux. Donc j'en ai fait que 4 parce que je voulais essayer, je voulais pas trop me lancer. Et je voulais voir si cette méthode allait me fonctionner. Donc j'ai vu des DIY sur Pinterest et sur YouTube. Et je voulais essayer moi-même pour voir ce que ça donnait. J'ai ensuite utilisé mon pistolet à colle pour faire les traces de chandelle, donc la trace de cire qui dégouline sur ma chandelle. Donc mon pistolet à colle, honnêtement, c'est pas vraiment idéal, il est trop petit et en fait j'ai vraiment eu du mal à faire les gouttes de cire qui tombent sur mon morceau de carton. Donc si vous avez un meilleur pistolet à colle, je vous le conseille, mais celui-là c'est vrai que ça a été un peu la galère pour le faire. Je m'y suis surprise à plusieurs fois, ça dégoulinait pas vraiment très bien. Mais bon, le résultat est pas trop mal. Je suis pas totalement convaincue que c'est la meilleure solution, mais vous verrez une fois que ce sera fini, ça va. J'ai ensuite utilisé la peinture en spray pour passer dessus. Et en fait, ça absorbait trop. Et du coup, j'ai fini avec de la peinture acrylique blanche pour terminer de peindre mes chandelles. Parce que franchement, la peinture en spray, j'en avais mis 2 couches et ça marchait vraiment pas très bien. Donc une fois que tout est peint et sec, je vais regarder si mes chandelles elles vont dedans. Donc je vous ai pas dit, mais en fait j'ai mis de la colle aussi à l'intérieur de la chandelle pour faire tenir ma lumière. Et une fois que ça c'est fait, je vais utiliser du fil de pêche transparent et une aiguille pour passer à travers mon morceau de carton et puis pouvoir les accrocher pour qu'elles aient l'air flottantes en fait. Donc mon aiguille est un peu trop petite, donc j'ai dû pousser un petit peu avec la table pour que ça rentre. Donc si vous avez une plus grosse aiguille, c'est mieux. Et donc j'ai mis l'aiguille juste en dessous de la colle que j'avais fait. Vous passez donc votre fil de pêche à travers, enfin de pêche, oui c'est de pêche, à travers et puis après vous l'accrochez en fait et c'est tout simple. J'ai ensuite fait un nœud et puis après, voilà, je l'ai fait pour les 4 et il n'y a plus qu'à les accrocher. Vous pouvez les accrocher au plafond. Vous pouvez vous en servir également pour l'Halloween. C'est super sympa. Moi, je m'en sers en ce moment pour l'Halloween parce que je trouve que ça fait très joli. Pour cet autre DIY, donc j'ai trouvé sur internet ces modèles de livres. Donc c'est des livres de Harry Potter. Donc je les ai imprimés sur du papier cartonné et je les ai découpés. Donc l'idée c'est de faire des décorations à accrocher sur le sapin en forme de livre. Une fois que c'était découpé, pour faire l'intérieur de mon livre, je vais utiliser un panneau en polystyrène. Donc, vous avez plusieurs méthodes pour faire ça. Vous pouvez soit couper d'autres feuilles et pour remplir, pour que ça ait l'air d'un livre à l'intérieur. Moi, je trouvais que c'était plus simple d'utiliser un panneau de polystyrène. Et puis, je trouve que ça rend très bien. Donc, j'avais envie de faire quelque chose quand même d'assez rapide. Et j'avais le panneau sous la main. Donc, du coup, j'ai utilisé le panneau. Donc, j'ai plié mes modèles de livres pour qu'il y ait pour qu'on ait la reliure et puis ensuite je puisse savoir comment découper mon panneau. Donc vous voyez sur la vidéo comment je fais. Et une fois que ça c'est fait, je vais le positionner sur mon panneau et puis je vais le découper. Donc j'ai découpé 2 épaisseurs de panneaux de polystyrène parce que ça suffisait pas pour remplir la reliure de mon livre. J'ai utilisé donc un X-Acto pour le faire, donc vous pouvez utiliser aussi un cutter pour couper votre panneau de polystyrène.
Une fois que c'était découpé, donc j'ai utilisé mes ciseaux pour améliorer le bout parce qu'il y avait des bouts qui étaient un petit peu arrachés. Donc pour que ça fasse un peu plus net, j'ai fini avec ma paire de ciseaux. Donc une fois que mon polystyrène il est découpé, je vais utiliser de la colle d'écolière toute simple, la colle blanche. Et je vais coller mes 2 panneaux de polystyrène ensemble pour ensuite les coller dans mon livre. Donc j'ai bien collé, j'en ai mis vraiment partout pour que ça tienne. Et la colle écolière ça marche très bien. Vous pouvez utiliser de la colle chaude si vous préférez. Donc je regarde si ça colle bien dans mon livre et si ensuite j'ai besoin de faire des ajustements. Et ensuite j'ai utilisé donc une ficelle dorée pour pouvoir accrocher ensuite mon livre dans l'arbre. Donc j'ai coupé un petit bout puis j'ai fait un nœud. Et le nœud je l'ai collé donc à l'intérieur du livre avant de coller donc les morceaux de polystyrène avec mon morceau de livre. Donc vous allez voir sur la vidéo comment je fais ça pour que ça fasse mieux puis qu'on ne voit pas la ficelle à la fin. Donc voilà, je mets le bout de mon nœud, je le mets vraiment au bout du livre et puis je vais le coller avec de la colle chaude. Une fois que c'est collé, donc je reprends mes morceaux de polystyrène et je vais juste les coller également avec la colle blanche toute simple. Vous pouvez utiliser de la colle chaude si vous préférez, mais bon, la colle blanche ça marche bien. Ça a très bien marché sur mes livres, donc j'en ai mis partout et comme vous voyez, je colle ensuite pour que ça ait l'air d'un livre. Alors, comme je vous l'ai dit, dans certains DIY que j'ai vus, certains utilisent donc des feuilles pour que ça ait l'air vraiment d'un livre à l'intérieur. C'est un peu long parce qu'il faut vraiment découper un paquet. Et d'autres, j'ai vu utiliser de l'argile blanche donc, pour faire l'intérieur du livre. Donc moi, j'avais pas d'argile blanche et donc le but de mes DIY, c'était quand même d'utiliser ce que j'avais à la maison. Donc vraiment, vous choisissez ce que vous avez à la maison. Évitez d'acheter si vous n'avez pas besoin. Pour finir mon livre, en fait, je voulais que ça ait l'air un peu brillant le dessus, comme si ça ait l'air d'une couverture de livre. Donc j'ai utilisé de la mode poche dessus. Donc ma mode poche, elle est mate, donc ça fait pas très brillant. Donc le mieux, ce serait d'avoir de la mode poche brillante, mais j'en avais pas. Donc j'ai pris ma mode poche mate et j'ai passé donc par-dessus toute la couverture du livre. Et ça fait un petit peu brillant, donc je trouve que ça finit bien quand même le livre, même si c'est pas aussi brillant que ce que j'aurais voulu. Je me suis rendu compte une fois que j'ai eu fini tous mes livres, une fois que je les ai tous reliés, qu'ils étaient un peu petits quand même pour le sapin. Du coup, j'ai décidé d'en faire d'autres et j'ai trouvé d'autres modèles de livres comme ceux que vous voyez sur la vidéo. Et ils sont beaucoup plus gros et du coup, on les voit mieux sur le sapin. Et donc, j'ai tout recommencé la même chose. J'ai refait le même processus pour ces livres-là. Mais les autres livres que j'ai fait avant, vous allez voir, je vais les utiliser pour mon prochain DIY. Au prochain DIY, je me suis inspirée de ce DIY que j'ai vu sur Pinterest et que je trouvais super chouette. Donc, j'ai trouvé des coffres en bois au magasin de craft. Donc, j'en ai acheté 3. Ils sont en bois. Et j'ai décidé donc de faire ma propre version de ce que vous avez vu avant. La première chose que je fais donc c'est de peindre mes coffres en bois. Donc là j'ai utilisé de la peinture acrylique marron et je l'ai un peu mouillée. Donc j'ai mélangé donc la peinture avec de l'eau pour que ça fasse un petit peu l'effet d'une teinte. Et j'en ai mis sur tout mon coffre. Et sur les autres coffres en fait, voyez, là j'y suis parce que je veux que ça vraiment qu'on voit quand même le bois à travers. Donc, et pour les autres coffres en fait j'ai pas utilisé la peinture acrylique, j'ai utilisé ma cire antique que j'utilise souvent. Et en fait, du coup, j'ai pas la même couleur pour les 2 autres coffres. Et en fait, ça fait des coffres de couleurs différentes. Donc, vous utilisez ce que vous avez. Donc, voilà, il y en a des plus clairs et il y en a un plus foncé.
Donc après, j'ai utilisé donc ce morceau de faux cuir que j'avais. Donc je l'avais depuis longtemps et j'ai décidé de faire des bandes avec que je vais coller sur mes coffres. Donc si vous n'avez pas des morceaux de cuir, vous pouvez utiliser du papier carton marron. Ça a exactement le même effet, donc n'allez pas acheter spécialement pour faire ce DIY. Donc une fois que mes bandes elles étaient collées, j'ai découpé un petit peu les bouts comme ça parce que vous allez voir comment je vais les coller sur mon coffre pour que ça fasse joli. J'en ai même peint certains en doré, donc j'avais un peu de peinture dorée. Donc voilà, comme vous voyez sur la vidéo, celui-là il est doré, j'ai utilisé cette peinture que j'avais à la maison. Et puis ensuite, voilà, j'ai collé mes morceaux de faux cuir sur mes coffres. Donc je les ai mis sur l'ouverture du coffre comme ça, et puis après je vais les mettre dessous également. Donc c'est tout simple, j'ai utilisé ma colle chaude pour le faire et j'ai essayé de ne pas me brûler. Donc j'ai ce petit truc que je mets sur le doigt qui est pas mal, qui est en plastique et qui évite de se coller, que je devrais utiliser plus souvent d'ailleurs. Donc très simple à faire, j'ai fait ça pour mes 3 coffres. Une fois que les 3 coffres, j'ai collé mes bandes sur mes 3 coffres, je vais donc utiliser des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Donc c'est vraiment... je vous mettrai le lien. Donc c'est vraiment parfait pour mettre sur ces coffres. Ils sont vraiment tout petits, donc il faut les découper au ciseau. C'est vraiment minutieux, c'est pas très facile. Mais bon, si vous avez la patience, faites-le. J'en ai découpé quelques-uns, je ne les ai pas tous découpés parce qu'il y en a vraiment trop. Et puis après, j'ai décidé donc de les coller sur mes coffres. Et donc voilà, les livres que j'avais fait tout à l'heure et que je trouvais trop petits, j'ai décidé de les réutiliser pour les coller sur les coffres. Donc vous allez voir après comment je les ai collés. D'abord, je regarde comment les mettre, si j'en mets un, si j'en mets plusieurs, comment je vais les installer sur mes coffres. Mais avant de faire ça, je vais donc coller mes petits stickers un peu partout sur mes coffres. Donc franchement là, vous choisissez les stickers qui vous arrangent. Comme j'ai pris, je crois que c'est des écussons de Poudlard, et puis les autres ça doit être des écussons de chaque chambre. Donc vous les collez un peu comme vous voulez en fait. Donc j'en ai pas mis énormément, mais j'en ai mis un petit peu. Et donc après j'ai pris mes livres et je les ai collés avec ma colle chaude sur mes coffres. Donc là j'en ai mis un et sur l'autre coffre j'en ai mis 3 je pense. Et puis sur le dernier coffre vous verrez j'ai encore imprimé d'autres livres que j'ai trouvés, et c'est des livres, c'est des mini-livres Harry Potter, donc je vous mettrai le lien aussi parce que c'est super mignon, je trouve, à faire aussi également. Donc j'ai collé 3 livres sur mon coffre. J'ai rajouté un peu des stickers. Donc j'ai juste utilisé de la colle blanche pour faire ça, comme vous voyez, ça colle très bien. Et ensuite, donc, pour faire, parce que je vais les accrocher dans mon sapin, donc pour les accrocher dans le sapin, j'ai trouvé ces petits crochets. Alors, c'était crochets que j'avais pour des cadres. Donc, j'ai trouvé ça dans mes affaires. J'étais super contente de trouver ça et j'ai décidé de le visser, en fait, dans mes livres. Et ça tient super bien, en fait. J'ai même pas mis de colle. J'ai juste vissé dans mes livres qui sont avec du polystyrène. Et voilà, ça tient super bien. Donc pour finaliser mes coffres, j'ai décidé de faire des mini balais. Donc j'avais du raffia et j'avais des bouts de bois comme ça dans mes affaires. Donc j'ai plié mon raffia pour essayer de faire un balai. Et puis j'ai utilisé du fil noir que j'avais pour attacher mon raffia sur mon bout de bois. Donc là c'est pareil, il faut trouver ce que vous avez à la maison pour faire vos balais. Moi j'ai vraiment pris ce que j'avais sous la main. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petits livres Harry Potter qui sont vraiment trop mignons. Je vous conseille de les faire parce qu'ils sont vraiment très chouettes. J'en ai fait 2. Il y a tous les livres Harry Potter en fait. Donc vous verrez dans le lien, vous imprimez ça sur du carton. Et après, vous faites exactement le même principe que j'ai fait tout à l'heure. Vous mettez des panneaux de polystyrène.
Donc j'ai collé mon livre Harry Potter, j'en ai mis un dans le coffre parce que je trouve ça marrant. Et donc j'ai collé le balai sur le livre, je crois celui-là. Oui, voilà, j'en ai collé un sur le livre. Sur l'autre coffre, j'en ai mis un sur le côté. Et puis je crois que le dernier, je l'ai mis aussi sur le coffre. J'ai utilisé encore le petit crochet que j'ai pu mettre dans le livre. Donc l'avantage de coller des livres sur le coffre, c'est qu'après ces petits crochets sont faciles à attacher. Donc ça, voilà. Donc vous avez les petits coffres qui sont finis. J'ai mis quand même une ficelle après dorée pour pouvoir les accrocher quand même dans mon arbre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai encore une dernière vidéo Harry Potter la semaine prochaine avec le sapin finalisé. Et moi, je vous dis donc à très bientôt.